Yeah, c'est le Bougarno aka Arnaud Automatique. Abonnez-vous. Ayez le bon réflexe activez la notification sur YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Parole véritable. Abonnez-vous en nombre, en masse. Activez la notification et on est ensemble, la Big Mif. Nicki a la raison de s'énerver contre tout le monde parce que Nicki Minaj, hein. des petites rappeuses comme ça commencent à dire ouais, moi je suis à la table de trucs. Nicki. Parce que ouais, Nicki, bon, je sais pas si vous avez suivi, elle a pété un plomb sur Twitter, elle attaque tout le monde, elle cite les noms, elle cite les dossiers, etc., elle balance des vidéos et tout. Et tout le monde la prend pour une folle. Ouais. Pas moi, hein. Moi je la prends pas pour une folle. Ouais, hein. Parce qu'elle s'attaque à des trucs, les trucs qu'elle dit, il y a beaucoup de vrais. Bon, il y a des trucs où elle rajoute un petit peu, où elle veut se faire passer pour la victime, ou des fois c'est elle le bourreau. Mais il faut être beaucoup plus nuancé que ça, parce que le truc, c'est que, effectivement, elle a ce truc-là des rappeurs qui sont un peu des rageux les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, moi je suis meilleur que lui, moi je suis meilleur que lui. Ouais, elle est dans la compétition. Et le fait qu'une petite, là, elle vienne dire, moi je suis à la même table que toi, non! Et tu peux pas. Après tout ce que j'ai fait, pas après les records, pas après tous les gars que j'ai tabassés, des succès commerciaux. Non! L'influence culturelle aussi qu'elle a eue. Parce que quand je dis Lil Kim, c'est leur grand-mère. Leur daronne à eux tous, c'est Nicki, hein. D'accord. Même à Cardi B aussi. Bien sûr. Moi, je t'ai dit. Bien sûr. La daronne de eux tous, c'est Nicki. Mais c'est même pas à la même école, parce que Nicki, pour le coup, elle rappe vraiment. C'est leur daronne. Là, tu la ramènes chez Funk Flex, là, faut rapper, elle va rapper. C'est leur daronne, frère. C'est leur daronne. Et Nicki, là, elle a tweeté contre Jay-Z, notamment après que Jay-Z il était accusé d'avoir eu un enfant qu'il a pas reconnu, etc. Elle est partie en feu sur Roc Nation. Apparemment, ils lui doivent de l'argent, je sais pas quoi. Elle réclame 16 ou 24 millions de dollars, je sais plus le chiffre. Elle s'attaque à tout ce qui tourne autour de Jay-Z, parce que elle est aussi en conflit avec Meg Thee Stallion qui est signé chez Roc Nation. Roc Nation, donc Roc Nation qu'on fait aussi le truc avec Tory Lanez. Donc il y a Tory Lanez, il y a un truc, un machin, il y a tout, plein de trucs. Toute la nébuleuse autour de Jay-Z là. Que Nicki à l'attaque, je crois qu'elle a même dit un truc sur Beyoncé ou je sais pas quoi. Là, elle va loin. Beyoncé n'a rien à voir là-bas. Après, c'est la femme du beau qui à l'attaque. Donc, elle a fait victime collatérale. Elle a fait un tarif de groupe. Victime quoi? Oh, mais c'est pas comme ça. Tarif de groupe. Doit acheter un offert. C'est pas gentil. Elle s'est embrouillée avec Dez Bryant ou Dak Prescott, je sais plus c'est quel mec du baseball, etc. Et là, elle s'attaque après aux médias, elle s'attaque à des rappeuses. J'ai vu la dernière fois, elle s'est embrouillée avec les mecs de Breakfast Club, avec Charlemagne Dagod, DJ et tout ça. Elle a mis une vidéo de Charlemagne quand il s'est fait goumer. Et c'est quoi son nom? Il a couru. C'est quoi son sur la vidéo? Knock if you buck. J'avoue, quand j'ai vu la vidéo, j'ai rigolé. Moi, j'ai rigolé. Mais tu sais que ça, là où elle est forte, elle sait troller sur Internet, mais même dans son peura, elle troll aussi les gens. Mais en fait, elle est petit. Ben voilà. Petit, ça veut dire c'est une gamine, ça veut dire c'est une vanneuse ou c'est une gamine. Et Petit, c'est même son nom de famille parce que son mari s'appelle Kenneth Petit. Voilà. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle s'appelle Petit. T'as préparé le bail, t'as fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? Et autant elle abuse sur certaines choses, mais sur le côté, parce que les trucs business, tout ça, je sais pas s'ils te doivent vraiment de l'argent, de machin, de ceci, cela. Mais en tout cas, par le fait qu'il y a des gens qui ont essayé de te bloquer behind the scenes sur le côté business, etc., ça c'est vrai. Mais attention, toi aussi tu l'as fait. Elle aussi, elle a fait avec Cardi B, tout ça. Cardi B, elle a dit, elle a fait des bouffes derrière behind the scenes pour essayer de me bloquer, pour trucs, nanana. Mais parce que je veux dire, moi c'est ce que je dis à tout le monde. Cardi B, selon moi, a été un produit fabriqué pour bloquer Nicki Minaj parce que c'était trop. Et elle avait trop la bouche et c'était trop, en fait. En termes d'aura, en termes elle casse tous les records de tout le monde. Elle vient, c'est elle qui rappe mieux que eux, c'est elle qui ramène la compétition dans le queutru. En termes de succès commercial, tu peux pas gazer avec elle. Et elle le dit haut et fort. L'industrie, au bout d'un moment, ils ont dit bon, trop c'est trop. Il faut qu'on ramène aussi quelqu'un. Au-delà de ça, c'est pas que ça. Si c'était que ça, encore ça va. C'est qu'elle a même bully des mecs de l'industrie. Elle s'est embrouillée avec Mariah Carey. Elle a insulté Peter Rosenberg quand il avait critiqué Starship, ça. Alors que j'étais d'accord avec lui, moi, personnellement. Ouais. Ce morceau, c'est horrible. En bref. Shout out à ceux qui l'aiment. Mais elle s'était un peu, c'est quoi en vérité? Comme 50. Elle est, voilà. 50, les gens du Queens. C'est le blueprint de 50. Ils ont la bouche, c'est les gens du Queens, là. C'est-à-dire que, et c'est des gamins, en fait. Ils sont petits tous les deux.
Et en fait, le truc de... Il y a des gens de l'industrie qui n'ont pas fait ce que 50 il a fait. 50, jamais il pourra les écouter. Voilà. Jamais il pourra leur donner leur respect. Ils vont toujours mal leur parler. Et à un moment donné... Il va leur rappeler les chiffres. Quand ils ont fait... Il va leur rappeler que quand j'étais pas là, vous avez fait ça. Moi, quand je suis venu, regarde, j'ai fait quoi. Et quand il était au top, du top, les mecs étaient tellement arrogants qu'il y a des gens qui, dès qu'ils ont pu lui faire, notamment avec Kanye, là, ils l'ont fait. Et ils ont dit, c'est l'industrie qui lui a rappelé qui étaient les patrons. Voilà, c'est ça. C'est les musiques exec, etc., etc. Ils l'ont fait à Demdash, ils l'ont fait à machin, ils l'ont fait à machin. Et à Nicki. Et là, ils l'ont fait à Nicki. Parce que, par le biais de Cardi B. Et pour le coup, Nicki, les filles... Alors que Cardi B, que Nicki, c'est sa daronne maintenant. Moi, je t'ai dit. Moi, je le dis haut et fort devant tout le monde. Celui qui est pas d'accord ou celle qui est pas d'accord, elle vient dans les commentaires. Rapologiquement parlant. C'est sa daronne. On peut pas discuter. Flow, technique, succès commercial, influence culturelle. Succès commercial, allez, ça veut rien dire parce que des fois c'était plus ou moins bien marketé. Mais c'est des gens qui sont petits. Attends. C'est des gens qui sont petits. Donc là, moi, j'ai des records qui sont ici. Quand on parle de succès commercial, c'est l'une des rappeuses qui a le plus vendu de tous les temps. Les records qui étaient tenus par des Lauryn Hill, les records qui étaient tenus par les Foxy Brown, c'est elle qui vient effacer le nom du tableau pour mettre son blaze à la place. Même Cardi B, elle peut vendre comme elle a envie, comme elle peut essayer. Mais Nicki, elle est là de... Laisse tomber. Elle a trop. Nicki, elle a trop. Et même en feat, Nicki, c'est trop. Et en influence, Nicki, c'est trop. Après... En endurance, Nicki, c'est trop. Elle est depuis trop longtemps. Tu peux pas. Tu veux lui manquer de respect. Va voir maintenant quand Nicki elle va chez Kai Cenat là. Va voir maintenant les résultats du bail. Il y a des gamins, ils vont dire que c'est le premier BBL du rap. C'est Buffy the Body, frérot. Oh, c'était naturel, Buffy. C'est Buffy the Body. Non, c'était Lola Love c'était mytho. C'est Buffy the Body. Shout out Steven. Frérot, on se sait. C'est Buffy the Body. Et le bout qui a dit que c'est lui qui a mis les BBL à la mode dans le Peura, c'est Tony Yo parce c'est lui le premier bout qu'il a mis dans le clip sur Séductive. Buffy, c'est encore les mecs du Queen, c'est encore qui viennent parler. T'as compris ou pas? Buffy, c'était vrai. En tout cas, Buffy, c'est en tout cas ceux qui ont cru que les allégations de... Mais en rappeuse. Je sais pas. C'est-à-dire que ce truc de... Tu sais, à une époque, toutes les rappeuses voulaient ressembler, même que ce soit dans leur look ou dans leur rap à l'équipe. Elles sont toutes faites comme tu dis, c'est Nicki leur daronne. La daronne, c'est Nicki. La grand-mère, c'est Lil Kim. Les cash dolls, les machins, toutes les dolls, tout ça, c'est du... On sait très bien c'est qui la daronne, on sait très bien c'est qui la mamie. Un BBL, une perruque. La mamie, c'est Lil Kim. Et Lil Kim, c'est trop parce que c'est dans des films, c'est dans des séries, c'est dans des morceaux en featuring avec B.I.G., c'est dans des Quiet Storm avec Mobb Deep, c'est dans des... Tu peux pas. Même dans les films, dans Barbershop, là. Barbershop. Ouais, nickel. Tu connais des problèmes. Toi, tu veux connaître des problèmes. Même comment que les trucs, ouais, mais tu vois, le truc et tout. Après, tu dis, mais dès qu'elle est partie, il a regardé, il a transpiré dans la voiture. mais là où je suis d'accord, c'est que, tu vois, il y a une hiérarchie quand même. Prenons un sujet que tu connais bien. Le foot, par exemple. Au hasard, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Au pif. Voilà, au pif. Il y a des trucs. Pour que les gens puissent comprendre, tu peux pas mettre dans la même phrase Zidane et Marvin Martin. No disrespect au Marvin Martin. Il y a des niveaux, il y a des accomplissements, il y a des trucs. Beaucoup de gens l'ont fait, hein. Le nouveau Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens l'ont fait. Moi, à cette époque-là, si j'avais été Zidane, j'aurais mal pris. J'aurais dit, wesh, les mecs, prenez quelqu'un qui a fait des choses. Un mec, il a fait 3 matchs, vous lui donnez mon blaze. Non, les gars, il y a des hiérarchies. Il y a des tables où tu ne peux pas t'asseoir. Tu sais que Zinedine Zidane, lui, il n'a pas besoin de parler. C'est les gens qui parlent pour lui. Exactement. Il n'envoie personne. Demande à Noël Le Graët, il va t'expliquer. Mais bon, restons chez les femmes. Demande à Noël Le Graët. Exactement. Il t'expliquera qu'il a essayé de dire son nom. Sur Twitter, ce blaze, ah non, on touche pas Zidane. Kylian Mbappé, il est quelques heures, hein. En quelques heures, c'est fini. C'est fini. Ça s'est terminé en quelques heures. Monsieur, faut quitter. Il a perdu son emploi en quelques heures. Faut quitter. 72 heures, 72 heures, c'est fini. C'est terminé, monsieur. Shout-out aux Belges. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, il y a des hiérarchies. C'est-à-dire que je comprends quand Nicki a pété un plomb, je comprends qu'elle se sente pas respectée. Ouais. Je comprends que dans l'industrie, elle est détestée parce qu'il y a plein de gens qui lui ont fait des trucs de ouf. Et il faut dire la vérité, elle aussi, elle a fait des trucs de ouf. Elle aussi, elle a fait sa rageuse. Elle aussi, elle a fait des trucs. Donc c'est un juste retour des choses. Mais
Il y a pas de... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là-dedans, il n'y a pas de gentil dans Flexta, je tire un vrai bail. Dans l'industrie. T'as vu? Le titre de la vidéo, c'est Nicki Minaj versus Everybody. Les gens lui ont fait des choses. Elle aussi, elle a dû faire des choses. Mais quand c'est elle qui se retrouve face à eux tous, laisse-moi lui donner de l'eau quand même. Que, hey, t'as vu, vous êtes je sais pas combien, elle est toute seule. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quand c'est Drake, tu voulais pas lui donner de l'eau? Non, vu comment il est. Quand c'était Drake, tu voulais pas lui donner de l'eau. J'ai dit non, t'as vu, c'est Nicki. Vous êtes je sais pas combien, elle est toute seule aussi. Ouais, c'est une mêlée. Attention. Mais en fait, c'est... Après, le truc, c'est que elle, comme Drake, c'est pas si c'était que les artistes. C'est de l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a des musiques exec, il y a des trucs, il y a des budgets qui sont là pour créer ton antidote. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de l'argent qui est dépensé. Tu vois ce que je veux dire? En vrai, le médicament contre Nicki, Cardi B maintenant. Disque de platine en 15 heures. Tu sais, sur toi, t'es où maintenant en 2025? Et maintenant, elle peut que s'énerver, c'est normal. T'as la bouche. C'est toi qui as ramené la compète à ce niveau chez Lego. C'est toi qui as voulu être la rappeuse dominante. Que même quand il y a des feats avec des boucs, c'est toi qui éteins tout le monde. Maintenant, Dior, Cardi B. Tu te souviens, ils avaient fait un featuring sur le Migos avec Cardi B et Nicki Minaj. Motorsport ou c'est même pas un sneak, c'est même pas un subli. Watch your man. You need to watch your mouth. Voilà. Sur le morceau avec l'autre, etc. La compétition, la rivalité. Moi, peu importe qui, peu importe un bouc, peu importe une go, peu importe tes trucs. Et puis elle en a fait une stratégie marketing. Après, moi je te le dis. Parce que d'habitude, ça, ils font ça entre elles, les meufs. Elle-même, toi aussi, t'es un bouc aussi, quoi? Viens. Mais c'est pas son problème, elle. Moi, je vais rester cohérent avec mon truc où c'est bon, les clashs, ça commence à me saouler. Arrêtez de faire des clashs, collaborer, faites de l'argent ensemble. T'imagines si les deux s'étaient entendus et qu'elles avaient fait, je sais pas, des projets ensemble. Tu regardes quand elle a fait la grosse rappeuse contemporaine de Cardi, on va dire que c'est mec de Stallion. Regarde, elles ont fait un morceau ensemble. Ça a été l'un des plus gros morceaux de truc. Imagine si elles avaient pu faire un morceau ensemble. Comment tu peux collaborer avec quelqu'un qui vient dans l'intention d'être ton médicament? Comment tu peux collaborer aujourd'hui avec quelqu'un qui déjà t'attaque frontalement parce qu'elle rentre dans ton jeu de compétition et qui se fait utiliser par les gens qui sont contre toi pour t'attaquer encore? Fait que ça, au bout d'un moment, laisse-moi lui donner de l'eau. Laisse-moi dire, non, t'as vu Nicki? Ouais, je te comprends. T'as vu, je te comprends. La vérité, je te comprends. Et t'as vu, vous tous là, vous êtes je sais pas combien, elle est toute seule aussi, hein. Moi, je donne de l'eau là-bas. Je donne de l'eau là-bas et vous, je vous dis, hey, t'as vu? Attention, hein. Ce que vous faites là, vous croyez que c'est bien? Faut dire, Flexstar. Faut dire la vérité. Au bout d'un moment, t'as vu ça là? Faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Après, les gens du Queen, ça, ils ont trop la bouche. Il y a des trucs qu'elle s'est fait. C'est leur style. C'est elle-même qu'elle s'est infligé ça. C'est leur style. Ils étaient pas partis pour être ton ami. Parce que Cardi a dit, au début, moi, j'ai kiffé et tout, truc, je voulais, truc. Et comment elle a été reçue etc. On t'envoie quelqu'un pour t'éteindre. Toi, tu vas lui dire bonjour, tu vas lui donner de l'eau. Mais non, mais tu sais ce qui est marrant. Servir du champagne. Tu sais ce qui est marrant? Tu sais ce qui est marrant? C'est que, qui lui arrive la même chose quand c'est avec Lil Kim. Elle est venue en mode, merci, tout ça, de ça. Lil Kim, ouais, est-ce que t'as compris? C'est l'héritage. Voilà, c'est ça. C'est, voilà, répétition. Tu as fait à quelqu'un, on va te faire. Non, mais non. C'est comme Alicia Keys. Attention. T'as volé le mari des gens, maintenant on te vole ton mari. Mais oui, monsieur. Keep the same energy. Il faut garder la même énergie. Vous avez volé le mari des gens. Maintenant, votre mari... Non, ça c'est notre vidéo. Ça c'est notre vidéo. Ça c'est une autre vidéo. Faut laisser Alicia calmement. En plus, j'étais invité dans l'inauguration du Brooklyn Museum. Mais malheureusement, j'ai raté, je me suis endormi, j'ai pas pu aller. Mais bon. Mais elle m'a invité quand même, donc vraiment, Alicia, non. Même là, je suis obligé de lui donner de l'eau, elle aussi, qui est dedans. T'as vu? On voit un DM. On voit un DM, on est là. Non. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? En vrai, pour Nicki et Lil Kim, là, elle a voulu donner le respect à Lil Kim, mais c'est Lil Kim qui l'a négligé. Donc, en fait, elle n'a fait que réitérer ce que la grand-mère lui a fait. C'est tout. C'est peut-être comme ça que ça passe. Je ne prends pas sa défense, je dis pas que c'est bien. Je dis juste que, dans leur histoire de compétition, dans leur histoire de affirmation, de domination,
en tant que femsi, elle a vu ça là-bas, elle a dit, ah, aujourd'hui, je m'en fous de tout le monde. Mais, quand elle voit Lauryn Hill, t'as vu la révérence. Elle a vu Lauryn Hill, elle s'est mis vraiment. Mais parce qu'elle n'est pas Quel dans ce game-là. respect. Ah oui. Lauryn Hill n'est pas dans ce game de compétition. Quel respect. Et même sur Twitter, tout ce quand elle parle de Foxy Brown, toujours du respect. Et Foxy Brown lui rend l'appareil. Tu vois, donc, elle a des alliés aussi, elle n'a pas que des ennemis. Mais Foxy, elle s'est mise aussi avec Nicki parce qu'elle a vu que Lil Kim rageait sur elle. Donc, par affiliation, l'ennemi de mon peut-être ami. Peut-être par affiliation, peut-être aussi que à c'est l'époque, sincère. c'était comme ça que ça s'était fait. Elle était venue, elle a dit, oh, c'est crazy, pourquoi elle attaque la petite peu, elle est mignonne, elle rappe bien et tout et tout. Oh. Mais, tu vois, ce que, tout à l'heure, t'as dit un truc. Et ça nous ramène encore à un autre truc. C'est que